Coucou les amours, eh bien me revoilà. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler de plâtre pour les moulages. Alors j'ai l'intention, je vais vous raconter mon vécu, on va dire. Pardon. J'ai beaucoup de problèmes avec les plâtres. Donc, j'ai essayé déjà pas mal de plâtres. Le meilleur que j'ai trouvé, c'est le plâtre... Attendez, je vais me montrer tant qu'à faire. Le plâtre à la résine. Il est vraiment génial. Je le trouve sur... alors, attendez, parce que j'ai cette lampe qui marche plus déjà. Je le trouve sur Amazon. Mais le paquet de 1 kg, il coûte 12 €, un peu plus de 12 €, 13 € pratiquement. Voilà. Donc, et je fais très peu de moulage avec, très peu. C'est-à-dire que, enfin c'est 1 kg, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que j'arrive à faire peut-être 2 fraises et un lapin, enfin, après je vous montre les moules, hein, d'accord? Donc, ça revient vraiment très cher. Et malgré tout, j'ai eu pas mal de pertes aussi sur des petites choses difficiles à faire. Donc, ça m'embête un peu, franchement, quand je dois faire des grosses quantités. Ça revient beaucoup trop cher. Donc, j'ai essayé le plâtre de Paris. Pour moi, trop long à sécher. Quand j'ai beaucoup de moulage à faire, c'est trop long à sécher. Même une journée. Et j'ai eu beaucoup trop de casse et de pertes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé un qu'une amie m'a envoyé de Belgique. Et qui était très bien. Mais que je trouve pas ici. Donc, c'est un peu embêtant. Et celui-là était pas mal du tout. Pareil, il durcissait énormément et il était à base de résine. Donc, il était vraiment très bien. Alors, je suis encore allée acheter quelque chose de nouveau puisqu'il n'y avait pas le... j'ai essayé aussi le plâtre à modeler. Ça existe. C'est-à-dire que vous pouvez le modeler un petit peu et tout. Il était pas mal. Mais j'ai trouvé mieux. Comme il n'y en avait plus, je suis allée... Moi, je vais chez Weldom. C'est ce qui est le plus près de chez moi. Je suis pas allée chez le Roi Merlin, hein, parce que c'est à Nice et du coup, ça me fait un peu loin. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Alors, c'est la marque Axton. Bon, il y a certainement d'autres marques, hein, mais que je ne connais pas. Plâtre extra fin. Pas mal du tout. Et... sel et rebouche sans limite d'épaisseur, ce qui est pas mal parce que lorsque l'on fait par exemple ce moule là qui est vachement épais, parce que vous voyez il est très épais, puisque on le moule dans ce sens là, comme vous verrez tout à l'heure, on met le plâtre là dedans, donc c'est super épais, et bien ça sèche vraiment bien. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc je l'ai essayé. Et c'est prise rapide. Donc ça, c'est super bien parce que justement, vous n'avez pas besoin d'attendre 2 jours avant de démouler vos petits moules, vos petits moulages. Donc, il est pas mal du tout. Vous avez 2 façons de le travailler, en fait, 2 façons de le préparer. Donc, pour réparer et enduire, vous mettez une dose et demi d'eau pour 2 de poudre, ok? Et pour reboucher et sceller, une dose d'eau pour 2 de poudre. Donc, il faut patienter 5 minutes le temps que la poudre s'humidifie, puis mélanger jusqu'à l'obtention de la texture au mélange souhaité. Alors, moi, ce que je fais... Je prépare, parce que j'ai déjà fait, hein. Donc du coup, je peux vous montrer correctement. Je prépare, bon, ça c'est mon moule, il est pas sale, hein, mais ça c'est du plâtre qui est au fond, qui est dur. Un verre d'eau, j'ai pris 2 verres de la même...
Ah, mais mince, il est mouillé celui-là, parce que je m'en suis déjà servi. Ah, évidemment, je n'ai pas de serviette. Là, le plâtre, il va coller. Alors, évidemment, il fallait bien que je fasse une gourde quelque part. Hein. Quand je prépare tout bien, vous êtes sûr que il faut toujours que je fasse une gourde. Donc, vous mettez l'eau. Et là, je viens mettre 2 verres. Donc, vous voyez, c'est exactement la même quantité. Mais c'est pour en avoir un, pour pas mettre le plat dans celui qui est mouillé. Mais finalement, je m'étais déjà servi de celui-là. Mais bon, ça va le faire. Donc, je viens mettre 2. Ah oui, alors, justement, le prix. Celui-ci coûte beaucoup moins cher. D'accord, il fait la même quantité que le plâtre, l'autre plâtre. Mais au lieu de 12 euros, celui-là, il est à 5 euros. Hein. Donc, vous voyez, ça fait... vous le mettez dans l'eau, doucement. Et vous allez, on va mettre les 2 verres, bien sûr. Vous voyez bien là, oui. Et on va attendre quelques minutes. Hop. Le temps que toute la poudre soit absorbée par l'eau. J'en ai juste. Hein. Trop juste. Il faut que je voie le paquet. Je savais. Oh, on ne fait pas énormément de moulage hein, avec... Enfin, je pourrais en préparer moins et faire que la fraise et le citron et le lapin. Quoique, bon, après, non, j'en fais pas beaucoup plus, vous allez voir. Vous allez voir qu'avec 2 verres, et on n'en fait pas énormément. On ne fait pas 50 moulages avec, hein, je vous le dis. Voilà. Hop. Donc, je viens ouvrir le 2e paquet. Et voilà. Et je viens mettre le 2e verre. Et là, on est censé attendre quelques minutes. Ils disent 5 minutes à peu près avant de venir remuer. Oui, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça de trouver le bon plâtre qui tienne bien, qui soit bien dur. Voyez, on laisse bien pénétrer le plâtre. Très joli à voir. Ça fait un peu des sables mouvants. Et on laisse poser quelques minutes, le temps que ça absorbe, que le plâtre absorbe un petit peu l'eau. Voilà. Et pendant ce temps, ben, je vous les montrerai quand je démoulerai aussi, hein, bien sûr. Mais quand je démoule, je vous le montrerai. Mais ce que je fais, ce sont les fraises, comme ça. Ça, ben, pour celles qui me connaissent, ça ira pour le restaurant. Mais il n'y aura pas le capuchon pour faire des petits bouquets de fleurs. Donc, j'en ai peinte une. Elle n'est pas résinée, hein, mais j'en ai peinte une pour montrer. Mais bien sûr, il faut que je remette une 2e couche et que je le résine. Voilà. Donc ça, c'est ce moule. Il y a, vous voyez, un truc au milieu, là, comme ça. Et vous devez mettre le plâtre, là, sur les côtés. Ensuite, il y a les petits lapins.
qui vont aller certainement juste après la fête des citrons. Alors là, vous voyez, ça, c'est le résultat du plâtre résine. C'est vraiment le mieux. Mais évidemment, rapport qualité-prix, c'est vraiment extraordinaire. C'est comme presque comme de la porcelaine. C'est vraiment, c'est doux, c'est magnifique. Donc ça, c'est vraiment le meilleur résultat, mais vraiment, ça revient très, très cher. J'ai même essayé avec du mortier. Alors, le résultat est pas si mal. Mais regardez, vous voyez là, ben là, ça c'est le côté qui est dessus. Dessous, c'est pas mal resté. Une fois poncé et tout, ça peut le faire. Et là, par contre, c'est dur. Je suis sûre que même si je le laisse tomber, il cassera pas. Hein. Comme du béton, en fait. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Une fois peint, ça ira. Donc, vous voyez, j'ai vraiment beaucoup essayé. Donc là, maintenant, une fois qu'on a laissé poser, vous voyez, il n'y a plus de... Toute la poudre est absorbée par l'eau. Eh bien, on vient remuer. Alors après, vous avez 15 minutes. Alors, ce plâtre, nanana, donc vous utilisez un malaxeur qui peut être clipsé sur une perceuse. Bon, moi je le mélange à la main pour faciliter le mélange. Attendre, bon, quand il y a une petite quantité comme ça, il n'y a pas besoin. Attendre 5 minutes avant d'utiliser la préparation. Ce plâtre est utilisable pendant 10 à 15 minutes. Voilà. La seule chose, c'est que il faut quand même... je pense que là, il parle quand vous bouchez des trous. Par contre, il faut pas que ce soit trop épais pour mettre dans les moules. Sinon, ben, ça... Dans un grand moule comme celui-là, parce que vous voyez, celui-là, c'est le citron. Il a un grand trou. Donc, ça va donner ça. C'est un citron. Un demi-citron. Ça va aller. Mais vous voyez déjà l'épaisseur. Donc, on va commencer par le plus difficile, c'est-à-dire la fraise, parce que c'est là où il y a le moins d'espace pour faire couler. Et comme il y a le truc au milieu, ça déborde très rapidement. Voilà. Non, moi, je vais pas attendre les 5 minutes, sinon, ben, après, ça coulera plus et je peux plus rien en faire, quoi. On vient juste bien... Il faut vraiment que la poudre, elle soit partout. Sinon, on va avoir une partie liquide et... Voilà. En général, j'en mets partout. Normalement, j'ai un chiffon, mais là, j'ai mis tous mes chiffons à laver. Comme j'ai tout nettoyé mon bureau ce matin, du coup, plus de chiffon. Et voilà. Et là, on va venir couler. Donc là, je suis juste à la bonne épaisseur. Vous voyez bien. Juste à la bonne épaisseur pour que ça coule bien entre les deux parois. Alors, une fois que j'ai fait ça, je viens juste bien taper. Et vous voyez, les bulles, elles remontent. Je ne sais pas si vous voyez, mais les bulles, elles remontent à la surface. J'aime bien taper pour être sûr déjà qu'il y ait du plâtre de partout. Voilà. Après, ben, le plus facile, c'est celui-là. Hein, parce que celui-là... faut que je me fasse une ligne dedans pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Parce que je veux me faire un tableau avec ça. Donc, je ne le remplis pas jusqu'en haut. Parce qu'ils sont vraiment gros. Donc, je ne le remplis pas jusqu'en haut. Ensuite, ben, le lapin. Voilà. Et là, ça commence à bien épaissir. Bien épaissir.
Si ça dépasse un peu du moule, là, comme vous pouvez le voir, c'est pas trop grave, hein, parce que ça, c'est des parties très fines. Et en fait, après, c'est pas grave parce que ça s'enlève très facilement. Ça accrochera pas sur le support. Voilà, celui-là, il est bien plein, donc il est parfait. La mandarine. Et voyez que ça devient de plus en plus épais, hein. Donc, si vous avez des moules un peu... Ah ouais, mince. J'aurais dû commencer par le plus difficile. Voilà la mandarine. Hop. Parfait. Et le plus difficile, ben, c'est le couvercle. C'est celui que... Attendez, parce que je ne voudrais pas mettre les mains devant, mais d'abord, je vais faire couler déjà le plâtre. Et après, je vais vous montrer ce que je fais. Là, il m'en reste un peu et j'en mets partout comme d'habitude. Donc, je vais prendre ma cuillère. Voilà. Et vous voyez, c'est un moule facile, ça. Et je l'ai toujours à côté de moi pour finir mon plat, surtout pour pas gaspiller. Vous voyez, je l'ai toujours à côté de moi. Comme ça, au moins, je sais que je gaspille pas mon plâtre. Voilà. Ça, c'est des moules très faciles. On a toujours des moules faciles comme ça. Voilà, même si le plâtre est un peu épais. Donc, là, j'ai terminé. Ça, je mets de côté. Et voilà le plus difficile. Vous voyez toutes ces parties-là? Eh bien, le plâtre ne va pas à l'intérieur. Alors, ce que je fais, c'est que j'appuie. En appuyant comme ça, j'arrive à faire descendre le plâtre. J'appuie sur toutes les petites pointes. Je vais enlever ça pour que vous voyez bien. Oh là là. Oh, je fais des bêtises. Oh non. Oh. Faut que ce soit bien plat. Alors, il faut que ça remplisse toutes les petites pointes. Alors, en appuyant comme ça, le plâtre, il vient. Et que là, il est déjà bien épais. Mais j'ai pas encore, même avec le plâtre résine, j'ai pas encore réussi à en faire une seule de bien. Elle casse. C'est trop fragile. Trop fragile. Alors, je fais essayer d'habitude. Oh, là j'ai trop attendu, en fait. J'ai beaucoup trop attendu. Du coup, il n'est plus assez liquide pour... Alors, avec un bâton, peut-être que... J'essaye de faire rentrer le plâtre dedans. C'est dommage parce que j'adore. Il est tellement beau, ce couvercle. Il est magnifique. Je sais pas, je vous l'ai montré déjà. Je sais plus. Oui, je vous l'ai montré. Hein. De toute façon, vous le reverrez après au démoulage. Mais voyez, mais malgré tout... même avec le plâtre résine, j'en ai fait plusieurs. J'en ai raté. J'en ai jeté, je sais pas combien déjà. Parce qu'il y en a qui sont complètement... où il n'y a même plus les pointes. Il n'y a même pas les pointes. Ils sont tous cassés. Hein. Et il est tellement beau. C'est tellement beau la fraise comme ça avec son petit couvercle. Bon, heureusement que pour le resto, j'en ai pas besoin parce que sinon, je serais désespérée. Je serais vraiment désespérée de ne pas pouvoir... Je suis sûre qu'il y en a plein qui n'ont même pas de plâtre beau. En plus, comme c'est assez épais, c'est vrai que c'est difficile à voir s'il y a bien du plâtre ou pas. Si ça a été jusqu'au bout. Alors, quand des fois on appuie, ben, ça fait des bulles. Donc, ça veut dire que l'air, il sort. Vous voyez, des petites bulles qui remontent à la surface.
Bon, ben, on verra ça après au démoulage. Hein. Alors là, je vais laisser poser ben, le plus possible. Là, je vais aller promener avec les chiens. Donc, je pense que je démoulerai. Je vais pas prendre le risque de démouler avant. Parce que ça sèche relativement vite. Hein. Enfin, ça sèche. Vous voyez, c'est déjà... Bon, c'est pas dur, mais... Après, si vous avez des moules, par exemple, comme mes fraises ou quoi, vous pouvez rajouter un peu plus de plâtre que même ceux qui conseillent. Et du coup, le plâtre, il va sécher beaucoup plus rapidement. Vous voyez? Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère... je vous répète, donc, c'est le plâtre extra fin. Il y a un kilo. C'est du Axton. Bon, après, il doit y avoir d'autres marques. Hein. C'est sel et rebouche sans limite d'épaisseur. Ça, c'est important pour que comment dire, ça sèche bien à cœur. Il y a 1 kilo. Il est prise rapide et il est blanc. Voilà. Donc, et écoutez, 5 € et quelques, 5,40 € ou un truc comme ça. Donc, c'est sûr que, ben, une fois de plus, à côté du plâtre résine qui en vaut 12 et quelques le kilo, j'avoue que, ben, ben, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Mais, peut-être que, on va voir le couvercle. J'ai pas encore réussi à en avoir un bien. Mais là, ça y est, ça a bien épaissi. Donc, on va voir. Je vais bien on va bien tout laisser sécher. Et puis, on va voir. Voyez, là, déjà, sur les parties où il n'y en a pas beaucoup, ça commence déjà à sécher. Donc, j'essaie d'enlever un peu les bulles, mais pas évident. Il y en a des grosses bulles d'air. Ça remonte au fur et à mesure. Bon, ben, j'espère... Ben, regardez, les fraises, elles sont déjà dures. Regardez. Enfin, c'est déjà dur. C'est pas... On peut pas démouler, attention, hein. C'est pas ça que je dis, hein. Mais bon, ça a déjà pris, quoi. Donc, vraiment, c'est un très bon plâtre. Moi, en tout cas, j'ai fait quelques fraises. J'ai fait des mandarines, regardez. Elles sont très, très bien restées. Je suis vraiment contente du résultat. Très, très contente du résultat. Donc, je pense que c'est celui que je vais adopter pour mes moulages. Bon, après, comme je vous dis, il ne faut pas que ce soit des moulages trop délicats comme le capuchon, là. Bon, ben écoutez, mes amours, je vous retrouve pour le démoulage. Et puis, on reparlera de tout ça. Allez, à tout à l'heure. À part. Donc voilà, j'ai laissé poser, je sais pas, j'ai laissé poser assez longtemps parce que je suis partie me promener. Et donc là, je viens de rentrer. Et donc, je sais pas, ça doit faire 3 heures que ça pose, à peu près 3-4 heures. Ok? Mais c'était déjà dur avant que je parte, donc j'aurais pu les démouler avant. Alors, comme vous voyez, dans celui-là, il y a pas mal de bulles. Donc, ben, je le poncerai un petit peu. J'ai essayé, hein. Vous avez vu, quand on tapote comme ça fait remonter les bulles. Mais là, elles sont restées. Ici, non, ça va. La fraise, un tout petit peu. Et là, un petit peu aussi. Excusez-moi. Nolan, tu peux ouvrir la porte au chien, s'il te plaît? Voilà. Alors, on va commencer par le plus facile à démouler. C'est-à-dire celui-là. Hop. Et franchement, le résultat est vraiment, vraiment bien. Vraiment. Bon, il faut faire gaffe aux bulles, quoi, en fait. Grosso modo. Vous voyez? Bon, mais là, je vais poncer. Mais regardez, l'avant, il est vraiment bien. Le plâtre est super lisse, super beau. Bon, il y a quelques petits défauts quand même. Hein. Tout petit peu là, là. Mais sinon, franchement, le résultat est pas mal du tout. Le citron, c'est facile à démouler. Lui, ça devrait
être sans problème. Donc, hop. Vous voyez, lui, il est nickel. Donc, il va rejoindre ma collection de citrons. Celui-là, je l'ai essayé avec du mortier. Alors, c'est sûr, c'est bien dur, hein, je peux vous dire. C'est pas mal du tout aussi, le résultat. Mais ça reste... Bon, là, pour les citrons, c'est pas grave du tout. Mais ça reste un peu moins lisse. J'ai essayé sur d'autres... Vous voyez comment ça fait, là? Ça reste un peu plus rugueux. Donc, du coup... bon, là, il faut poncer, hein, parce que c'est pas... Il y a des rebords et tout. Mais bon, après tout ça, je poncerai. Alors, il y a des plâtres qui restent mieux. Ça, c'est le plâtre avec la résine. Évidemment, c'est celui qui reste le mieux. C'est celui qui est le plus cher, mais qui reste le mieux. Mais je suis très contente. Alors, on va faire les mandarines. La mandarine. Je suis très contente parce que franchement, pour la différence de prix, et au moins, les pièces ne se cassent pas. Il reste juste à les poncer un peu, mais regardez. Franchement, ils sont bien blancs, il est bien blanc et tout, donc le résultat est pas mal du tout. Je suis très contente. Alors, nous allons passer à la fraise qui... Donc, j'écarte bien d'abord. Et après, je viens faire comme une chaussette. Je l'écarte vraiment bien. Donc, il faut qu'il soit vraiment dur le plâtre. Sinon, on le casse. Hein. Voilà. Et hop. Franchement, trop bien. Résultat, nickel. Nickel. Bon, toujours quelques petites bulles d'air. Hein. Bon, pour les fraises, c'est vraiment pas important parce qu'au contraire, c'est encore plus joli quand on les peint qu'il y a quelques bulles d'air. Donc, c'est pas mal du tout. Et voilà la partie. J'ai pas encore réussi à en faire un seul correctement. C'est le plus dur, le plus difficile. Donc, ben, on va voir. On va voir ensemble ce que ça donne. Tout ce que j'ai essayé, même avec le plâtre résine. Voilà, ça c'est avec le plâtre résine. Vous voyez, il y a quand même quelques petites bulles. Mais j'ai deux pointes qui ont cassé. Une ici, toutes les petites pointes, elles ont cassé, même avec le plâtre résine. Donc, alors, allons-y, c'est parti. C'est le plus difficile à démouler et le plus fragile. Ah, il y en a déjà qui sont cassés. Ouais. Toutes les pointes, elles sont cassées. Et j'ai pas démoulé, hein. Je le vois comme ça. Ah, ah non, laisse tomber. Déjà, c'est très difficile pour faire aller le plâtre. Vous avez vu hein, comment j'ai fait, j'ai pincé et tout, mais c'est tout cassé. Tout cassé, tout. Décidément, celui-là, même là, c'est pas très joli, c'est pas génial. Celui-là, ben en fait, je pense que c'est... Il y en a qui sont cassés, il y en a, ça n'a pas été... Ça s'est rétracté, ça n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. Donc, celui-là, j'ai vraiment des difficultés. Que ce soit le plâtre résine, que ce soit ce que vous voulez. J'arriverai pas à en avoir un entier. Bon, après, ça, c'est pour le restaurant. Donc, j'ai pas besoin de faire le capuchon. Hein. En fait, c'était pour moi. Je m'en suis faite 3. Et j'ai pas encore réussi. Celle-là, elle est pas mal cassée aussi. Et celui-là aussi. Ouais. Et ça, c'est le plâtre résine. Donc, je sais pas. Et ce moule, il est assez difficile à faire. Mais bon, après, je suis contente pour le reste. Donc, quand vous avez fini, ben, évidemment, vous venez bien nettoyer vos moules. Voilà. Et ça, ben, c'est ce que toujours je fais des fraises à chaque fois. Ça, il n'y a aucun problème. Ça reste nickel chrome. Je fais des fraises à chaque fois. Pour pas gaspiller le plâtre. Voilà. Donc là, j'en ai une belle collection. Je sais plus où elles sont, mes fraises. J'en ai pas mal du tout. Bon, je sais plus où je les ai. Ah oui, elles sont là.
J'ai tout bien rangé, mais il faut que je m'habitue. Vous voyez, ça, c'est des fraises que j'ai faites manuellement. Et ça, c'est les glaçons. Voilà. Donc, ça reste à peindre. Et puis, un jour, je ferai un vase ou... parce que j'en ai d'autres de fraises. Hein. Ah oui, celle-ci que j'avais faite. Ça, je vous avais montré déjà. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai pas mal de peinture à faire. Du peinture, de la résine. Et tout est bien rangé. Et tout ça, c'est à sécher. Voilà. Ça se nettoie très bien. Hein. Vous n'avez même pas besoin de mettre d'eau. Il suffit simplement de frotter comme ça. Et c'est bon. Bon, mais ça va partir à la poubelle. Oui, j'en fais rien de ça. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Vous aura servi à comprendre un peu les différents plâtres. Moi, je suis franchement pour le prix, rapport qualité-prix, je suis ravie de celui-là. Sauf toujours pour ce moule qui est vraiment très compliqué, très. Vous voyez, c'est resté à l'intérieur. Donc, donc c'était bien aller jusqu'au bout, mais non, ça casse, ça casse. Pourtant, celui-là, je l'ai bien laissé sécher, hein, mais non, il y a tous les morceaux qui sont à l'intérieur. Même sans l'avoir démoulé, c'était cassé avant déjà. Et j'avais pas touché que j'ai vu qu'il y avait déjà les morceaux. Voilà. Donc, je nettoie bien, mais je doute. Là, franchement, voilà, c'est ce que je vous ai montré. Le seul résultat qui était à peu près bien, et encore que, parce que vous voyez, il y a toutes les pointes cassées. Je vous montre bien. Malgré tout, celui-là de moule, il est vraiment très difficile. Et c'est dommage parce que c'est absolument merveilleux. Il est trop, trop beau. Mais bon, j'essaierai encore et je laisserai peut-être sécher encore beaucoup plus longtemps. Voilà les amours. Eh bien, écoutez, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura servi et vous aura renseigné sur les différents plâtres. Alors évidemment, je vous ai pas tout montré. Le plâtre de Paris, pour moi, ça fonctionne pas. On m'a dit de mettre même avec de l'eau chaude, mais en fait, s'il faut laisser 3 jours à sécher, ça m'intéresse pas parce que avant de partir, je dois faire une trentaine de fraises et une trentaine de petits lapins. Donc, du coup, en une semaine, donc j'arrive à faire 2-3 moulages par jour. Et ça, c'est pas mal. Mais franchement, rapport qualité-prix, ce plâtre-là, c'est vraiment le meilleur. Voilà. Bon, je vous dis à très très bientôt. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez et qui sont autour de vous. À bientôt!